Donc bonjour à tous, on va faire un petit résumé sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors déjà, première chose, dans le monde des fonctions, on a découvert une des familles de fonctions, ce qu'on appelle les fonctions linéaires. Alors, c'est une première famille de fonctions, vous allez voir un petit peu plus tard, il y en aura d'autres qu'on va pouvoir, il y a encore une famille qu'on va voir cette année, et il y en a d'autres que vous allez voir l'année de seconde. Alors déjà, au niveau des fonctions linéaires, ce sont des fonctions qui à x associent a fois x, un nombre fois x. La représentation graphique des fonctions linéaires, on a dû voir la dernière fois que c'était des droites qui passaient par l'origine du repère. Comme ceci par exemple. Alors, ce cas-là, il y en a qui ont dû remarquer que quand le A était positif, on a une droite qui monte. Et on a une droite qui descend quand le A est négatif. Alors au passage, quand la droite monte, eh ben, ça veut dire que la fonction elle est croissante. Et quand le A est négatif et que la droite descend, on dit que la fonction est décroissante. Alors maintenant, il faut réfléchir un petit peu quel est le lien finalement entre les fonctions linéaires, la représentation graphique, les situations de proportionnalité. Alors, première chose, quand on a une fonction linéaire, sa représentation graphique, c'est une des deux situations. Soit une droite qui descend, soit une droite qui monte. Éventuellement, on peut très bien avoir, si le A est égal à 0, on peut très bien avoir ceci. Une situation de proportionnalité peut être mise en lien avec une fonction linéaire. Et à l'inverse, si on a une fonction linéaire, ça peut représenter une situation de proportionnalité. Si on a une fonction linéaire, sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. A l'inverse, si j'ai une droite qui passe par l'origine du repère, on peut aussi la caractériser par une fonction linéaire. Et enfin, pour terminer, une situation de proportionnalité, on peut la représenter par une droite qui passe par l'origine du repère, et à l'inverse, une droite qui passe par l'origine du repère, on peut, si on veut, la représenter par une situation de proportionnalité. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui.